Bonjour à tous les amis, les abeilles, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau partage. J'espère que vous avez la pêche, la poire ou l'abricot. Donc on va regarder ensemble les énergies générales et le côté sentimental. Donc voilà. Alors, on va regarder ensemble tout ça. On va commencer par les énergies générales et puis je vous fais passer les messages avec mes ressentis. Alors, il y a celui-là qui pointe son nez et il y a celui-là. Alors, on va regarder avec celui-là ce qui se passe là sur vous. Je vais me rapprocher. Voilà, hop. Alors en ce moment, je prends quelques congés, ce qui me permet de dormir, tout simplement. C'est horrible, mais j'ai juste envie et besoin de dormir. Donc voilà, donc c'est ce que je fais. Voilà. Alors, vous avez un soleil à l'envers, une baisse de régime ou un déficit au niveau des énergies générales. Donc, ça veut dire que vous avez peut-être des difficultés financières aussi. Ou un manque à gagner ou un déficit au niveau de votre santé. Donc, regardez un petit peu comment ça vous parle. On me parle ici aussi d'un besoin de se régénérer. Donc je pense que c'est relatif à la santé. Ça peut être aussi des incidences, ça peut être un burn-out aussi, un besoin de se recharger les batteries. Ça peut être dû aussi à un burn-out, à des fatigues, une grosse fatigue. On a le chariot à l'envers, on n'a vraiment pas envie en ce moment. C'est drôle parce que je vous disais en ce moment j'ai qu'une envie, c'est de dormir. Et regardez, les messages généraux vous disent ouais, bah, le chariot en ce moment il est presque à l'arrêt, pas tout à fait à l'arrêt, c'est quand même le chariot, mais besoin de se recharger parce que sinon on va pas repartir bien. Regardez, on a le bateau à l'envers aussi. Donc peut-être qu'il y a besoin de mouvement, mais en ce moment vous pouvez pas vraiment avancer dans cette direction-là, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais. Peut-être qu'il y a un manque d'ancrage aussi sur vous. Ouais. Bon, et c'est la transformation. Donc ça, c'est normal. Hein. Parfois, on a des périodes où on est un peu plus en bas pour mieux rebondir, pour mieux repartir. Je vous conseille de bien vous reposer, de bien écouter vos corps physiques, astro, etc. Faites un peu le point. Hein. Fermez la porte du passé, là, on nous dit. Hein. Fermez la porte du passé pour mieux revenir. Ici, on a la transformation. On a le changement, on a la transformation. On
On a le dévouement des personnes autour de vous aussi qui vous aident. On a le monde. On a le 2 de feu. Allez, on va en prendre d'autres. Hein. Alors, vous êtes coincé par rapport à quelque chose. Il ne faut pas non plus vous mettre la pression avec la carte du monde. On vous dit que ça se dénoue, que ça se défait. Le 12-21, c'est un chiffre miroir, un nombre miroir, pour vous dire que ça se dénoue. Si vous regardez dans votre miroir, vous avez la réponse. Le miroir réfléchit ce que vous êtes. Donc, vous avez la réponse. Donc, la réponse, elle est en vous, elle est chez vous. C'est peut-être chez vous qu'il y a déjà la réponse. C'est peut-être ce que vous avez besoin d'entendre. Ouais, l'amour. L'amour. L'amour, c'est une très belle énergie. C'est la plus haute des énergies, l'amour. C'est bien pour ça qu'on parle de moins en moins d'amour, bien sûr. Restez dans votre lumière, je vous le dis souvent. Alors, il y a un appel là, où il y a un rendez-vous important. Ça peut être la suite logique par rapport à cette situation, soit amoureuse, soit liée au travail, soit liée à la santé. C'est quelque chose qui vous donne de la liberté, on voit le triomphe. Vous enlevez parfois du pouvoir aux gens sans faire exprès. Parce que votre personnalité, elle est plutôt bien... elle est, voilà, quoi, elle est ce qu'elle est. Et il se peut que vous enleviez du pouvoir aux gens. Même sans le vouloir. Voilà, parfois, on a une personnalité peut-être un peu forte, peut-être un peu... épanoui, déjà sur un chemin, bien avec des discours qui sont bien faits, bien huilés. On voit une personne aussi qui est peut-être aussi dans le monde des affaires, où il y a du monde autour, il y a du contact. Donc ça peut effectivement mener à un beau développement. En tout cas, il y a une belle évolution, il y a une belle progression sur vous avec la carte de la transformation et de l'appel. Avec le 8 de feu, vous allez répondre à vos envies, à vos passions et à ce que vous avez envie de faire, plutôt qu'à ce que le monde autour de vous vous demande de faire. La reine de feu. Un 10 d'air, plus de légèreté dans votre vie là. Hein. Il y a plus de légèreté qui arrive là dans votre vie. Et il y a un couple qui se forme. Voilà. Il y a un couple qui se forme. On voit à quel point vous êtes sensé, à quel point vous êtes dans la construction. On va voir à quel point vous êtes dans la construction, à quel point vous êtes entouré, à quel point vous êtes soutenu, à quel point vous êtes aidé. Et on voit tout ce que vous faites.
Et c'est vrai que quand on fait par exemple de l'associatif, on investit du temps et de l'énergie, mine de rien. Voyez, par exemple, on va dire que vous faites, je sais pas, 1 heure de meeting par semaine ou 1 heure et demie de meeting par semaine. Je vous dis n'importe quoi. Mais entre les meetings, ne me dites pas que vous ne réfléchissez pas, que vous n'avez pas des idées, que vous n'avez pas une charge mentale. Si vous avez ça, vous réfléchissez. Ça peut être le jour comme la nuit, mais vous réfléchissez à ça. Et même si c'est 2-3 bullet points, j'allais dire 2-3 idées, vous réfléchissez quand même. Et donc c'est une charge mentale. La reine de feu, elle suit son cœur, elle suit ses passions. Hein. La flamme, elle est dans le cœur. Elle ouvre le chakra du cœur. Vous irradiez. Hein. Quand le cœur parle, bah écoutez, là, vous avez compris. C'est une impératrice. Bah, vous m'étonnez que vous avez tendance à éteindre peut-être les ambitions des autres. Bah oui, mais bon, ça brille. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Coup de tonnerre. Alors, le 4 d'eau. Le 4 d'eau, c'est aussi de dire que vous exprimez vos émotions. Et on voit que vous arrivez là, il y a beaucoup de choses, hein. Vous arrivez à être vous-même, vous arrivez à exprimer vos émotions, vous arrivez à demander ce que vous voulez. Vous arrivez à déployer vos idées. On vous entend, on vous ressent, on vous perçoit, on vous comprend. Et ça, c'est hyper important. Je ressens qu'à une époque, c'était pas forcément le cas. Mais c'est bizarre en fait ce que je vais vous dire. C'est comme si vous étiez une femme victime et qu'on vous écoutait pas. Ça paraît horrible en 2024 de se dire qu'il y a une femme, hein, une femme française, qu'on n'écoute pas. Je trouve ça fou en fait. Je me dis mais il y a un truc qui va pas quoi. Il y a un truc qui va pas quoi. Bref, je continue. L'as de feu. Alors l'as de feu, waouh, on a parlé de vos passions. C'est vos passions, c'est le feu. C'est tout feu, tout flamme. La reine d'eau. La reine d'eau. Vous êtes une personne qui manifestait. Vous êtes une personne qui manifestait énormément de vos passions et de votre leadership, que vous le vouliez ou non, hein, que ce soit, c'est pas forcé chez vous, vous forcez pas le trait, c'est exactement, vous êtes comme vous êtes, vous ne forcez pas le trait. Donc c'est vrai que ça peut se faire poser des questions ou pas, En tout cas, vous avez votre façon à vous de faire les choses et vous les faites comme vous le sentez. Voilà. Vous les faites comme vous le sentez. Voilà. Bon, bah écoutez, il y a le trésor, le départ. Vous gardez votre trésor. Vous partez pas. Vous partez pas. Vous partez plus. Finito.
vous ne partez plus. Plus. Vous ne partez plus. Bon, et ben c'est bien tout ça. On va aller regarder le sentimental. Puisque le sentimental pointe son nez, pourquoi est-ce que vous ne partez plus? Pourquoi est-ce que vous avez décidé de rester? Restez que ça. Bon, du coup, je vais aller regarder ce truc-là. Je vais aller regarder ce truc-là. Allez, c'est parti. Quand il y en a marre, il y a mal à Barks. Alors, j'ai dit ça hein, pour ceux qui connaissent, hein, pour ceux qui sont de ma génération. Bon, on se rajeunit pas, on se rajeunit pas, on se rajeunit pas là. Hein. Qu'est-ce qui se passe là? Une connexion qui guérit. Hein. Waouh. C'est quelqu'un qui vous guérit là. Alors, si vous aviez des soupçons, si vous aviez le lien là entre vous, waouh, vous allez avoir beaucoup de choses en commun. Oh là là, vous allez avoir beaucoup de choses en commun. Ouais, vous allez avoir beaucoup de choses en commun. Ouais, exactement. Vous allez avoir beaucoup de choses en commun. Les responsabilités. Ouais, c'est votre âme sœur. Hein. On vous dit que c'est votre âme sœur. Alors, il y a du magnétisme là. Hein. Alors, ouvrez votre cœur. Voilà, ouvrez votre cœur à tout ça. Alors, une romance que vous ne voyez pas venir, qui est en rapport avec le travail. Mais bon, qui vous laisse quand même votre liberté. Exactement. Il vous laisse quand même votre liberté pour que vous puissiez faire vos trucs, respirer. Après, ça ne change pas. Il a une attraction pour vous. Il a une très très grosse attraction pour vous. C'est beau parce que c'est un amour qui est pur en fait. On me dit que c'est... pour certains ou certaines là, qui sont en distanciation, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, depuis l'école, depuis... C'est beau quoi. C'est un amour pur en fait, c'est un amour sincère. Ouais, vous avez laissé le pardon rentrer dans votre vie. Et ça, c'est bon pour vous. Regardez, là, vous allez... il va y avoir un rendez-vous privé, là.
vous allez vous sentir... vous allez vous sentir... alors si vous êtes rentré dans la friend zone, ça va pas durer. Vous allez vous sentir là... vous allez sentir que ça évolue en fait. Hein. Il n'y a pas d'attachement matériel. Non. Ouais. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Il y a le magnétisme entre vous hein, et l'âme sœur. Il y a une force gravitationnelle entre vous deux qui vous... Il y a une force gravitationnelle qui vous attire l'un l'autre. Voilà. Donc vous voyez bien que c'est quelqu'un qui va avancer vers vous. Voilà, si vous lui donnez le temps, il va avancer vers vous, il va faire les choses correctement. Et vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir en paix, en fait. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça évolue, c'est que ça avance dans la bonne direction. Alors je vais juste prendre quelques cartes de celui-là. Un 5 de carreau. C'est quelqu'un qui vous apporte la stabilité. Ouais, c'est quelqu'un qui vous apporte la stabilité en fait. Donc, hein, j'ai envie de vous dire, ça va vous changer. Hein, parce que on voit que dans le passé, c'était pas ça. Donc, fin de la séparation là. Et renouveau avec une reine de cœur là. Vous êtes déjà attaché à cette personne. Waouh. Ouais, vous êtes déjà attaché à cette personne. C'est le retour de la personne du passé. Le retour de cette personne. Alors, je sais pas dans quelle mesure il y a eu séparation, dans quelle mesure ouais, il y a eu des soucis à régler. C'était la priorité. Mais bon, là, c'est le retour de quelqu'un qui vous donne un cœur, qui vous donne son cœur.
Il y a un couple là qui se crée. Hein. Ça arrive là, vite, pour la construction. Un roi de cœur, il ne va pas vouloir faire autre chose que de la construction. Je pense qu'il a déjà des sentiments pour vous. Il a coupé avec l'ancien lui aussi. Il a coupé avec le passé. 9 de cœur, vous allez vouloir un amour aussi familial. Alors, pourquoi ça coince vis-à-vis de vous? Besoin de sécurité sur vous. Oui, besoin de sécurité sur vous deux. Voilà, besoin de couper avec l'ancien. Voilà, besoin de couper avec l'ancien aussi. Voilà, voilà. Bon, les amis, les abeilles, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous fais plein de bisous du cœur. Je suis dispo pour les guidances privées et les soins et le coaching. Je reste à votre dispo. Je vous embrasse bien fort. À très bientôt.